Après cette humiliante élimination face au Maroc, doit-on recourir à nouveau au service de Florent Ibenge, le coach Android? Je vous propose un résumé de ses performances en équipe nationale. Il a fallu attendre 17 ans pour que les Léopards jouent à nouveau la demi-finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, après 3 matchs nuls face à la Zambie, au Cap-Vert et à la Tunisie, les Léopards parviennent tout de même à se qualifier pour les quarts de finale derrière la Tunisie. À cette occasion, ils affrontent son rival l'autre Congo. Mené 2-0 juste après l'heure de jeu, la RDC renverse la rencontre en l'espace de 15 minutes, marquant 3 buts signés Mbokani, Bokila et Kimwaki, avant de l'emporter 4-2 grâce à un second but de Mbokani et d'accéder à leur première demi-finale depuis 1998. Ils s'inclinent face à la Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. La RDC arrachera finalement la 3e place de la compétition en s'imposant au tir au but 4-2 face au pays organisateur, la Guinée équatoriale, 0-0 après 90 minutes. Les Léopards terminent premiers du groupe B lors de la phase éliminatoire de la CAN 2017, une situation rarissime pour les Congolais. Après le championnat d'Afrique des Nations 2016 remporté au Rwanda, les Léopards se qualifient de la belle manière pour la CAN 2017 le 4 septembre 2016, après une victoire 4-1 face à la République centrafricaine en terminant en tête du pool. Les Léopards rééditent l'exploit de la phase éliminatoire en terminant première du pool C. Les Léopards se retrouvent au mois de janvier de l'année suivante au Gabon pour la CAN 2017 dans un groupe C très relevé en présence de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Togo. Malgré l'absence de Yannick Bolasie, les Léopards terminent premiers de leur poule après 2 succès 1-0 face au Maroc et 3-1 face au Togo ainsi qu'un match nul 2-2 face à la Côte d'Ivoire. Mais sont éliminés en quart de finale après une défaite de but à 1 face au Ghana. Malgré l'élimination des Léopards, Junior Kabandang a été sacré meilleur buteur de la compétition avec 3 buts.
Léopards n'ont jamais été aussi près d'une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Nous étions à 15 minutes d'une qualification pour la Russie 2018. Après leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards entament le 3e tour d'éliminatoire pour la qualification de la Coupe du Monde après avoir éliminé le Burundi lors de la double confrontation au 2e tour en 2015, 2-3 en aller, match nul 2-2 au match retour. Ils se retrouveront dans la même poule que la Tunisie, la Guinée, et de la Libye. Ils commencent la compétition avec 2 victoires 4-0 face à la Libye, et 2-1 face à la Guinée. Ils disputeront ensuite une double confrontation décisive pour la qualification Russie 2018 au mois de septembre 2017 face à la Tunisie qui est à égalité de points avec la RDC, 6 points chacun, mais malheureusement la RDC perd 2-1 en Tunisie, et fait match nul 2-2 à Kinshasa après avoir mené 2-0 jusqu'à la 75e minute, laissant ainsi la première place du groupe à la Tunisie. Et cela malgré les victoires 2-1 et 3-1 de la RDC face respectivement à la Libye et la Guinée. La Tunisie sera quand même qualifiée pour le mondial en Russie lors de l'été 2018 après un carton 4-1 face à la Guinée et un nul 0-0 suffisant en Libye. Dès 2015 à 2019, les Léopards n'ont raté aucune phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC était présente en Guinée 2015, terminant en 3e de la compétition. Nous étions au Gabon 2017, éliminés en quart de finale, et présente en 2019, et éliminés en 8e de finale. Au vu de ces performances, pensez-vous qu'il serait important de recourir une nouvelle fois au service de Florent Ibenge? Vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, aimez et partagez la vidéo, merci et à bientôt.